Bienvenue à notre émission On s'investit de ce 4 janvier déjà, deuxième journée de transaction. C'est une journée on commence à avoir des détails sur les ventes de véhicules neufs. Ford vient de sortir les siens, une augmentation de 6,7 Il faut dire que Ford, ça va extrêmement bien. J'ai bien hâte d'avoir des nouvelles de Ford Canada, où les ventes ont été tout à fait exceptionnelles au cours de l'année 2010. Nous avons lancé une perche, donc, à M. Lessard, qui est le vice-président canadien aux ventes de chez Ford Canada, qui devrait venir faire son tour cette semaine. Les autres devraient publier au cours de la journée. Beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'automobile commencent à baisser leurs prix pour refléter la devise canadienne. C'est le cas de Porsche, mais c'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais il y a quand même des baisses de 5-6 000 justement pour s'ajuster à la devise canadienne. Alors, vous voyez que ça commence à porter fruit de ce côté-là. Il y a quelques petites nouvelles. Bombardier qui a signé des contrats avec SkyWest pour la vente de 4 appareils CRJ 700. Il y a Sun Life qui a finalement vendu ses affaires de réassurance à Berkshire Hathaway. C'est maintenant complété. Ça avait été annoncé, donc, au cours de l'année 2010. Ça avait été annoncé le 27 octobre. C'est maintenant complété. Est-ce que vous connaissez Chorus Aviation? Jazz Air. Conversion. Alors, on n'a pas seulement converti le titre, dont le symbole, le ticker, sera CHR-B à la Bourse de Toronto, mais également, on a changé le nom. Alors, Jazz Air Aviation est disparu. Je sais pas si ça va amener, donc, des changements de couleur pour les appareils CRJ, entre autres, dont on utilise dans cette flotte. Alors, on verra, mais ça va changer de nom. C'est Chorus Aviation. Alors, à partir d'aujourd'hui, CHRDB, donc, pour les parts, fiducie convertible, donc Jazz DB, Jazz UN, ça n'existera plus à la fin de la journée. Alors, on prendra à charge toute la conversion, c'est 1 pour 1. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour vous. Atrium Innovation qui fait l'acquisition de C Royal. D'ailleurs, Pierre Fitzgibbon, qui est le président d'Atrium, malheureusement, ne pouvait pas être en onde avec nous ce midi. Il sera par téléphone. C'est un moindre mal pour nous parler de cette acquisition, des résultats financiers et également des prévisions, parce qu'on a aussi des prévisions de bénéfices pour l'année en cours. Donc, ça va extrêmement bien pour cette entreprise. Pierre Fitzgibbon, donc le président d'Atrium Innovation, sera avec nous à 12h30. Mais pour l'heure, Michel Marcoux qui est avec nous. Bonjour. Bonne et heureuse année. Bien, bonne année aussi. Bon retour également. Une année qui, pour 2010, aurait été fructueuse, en tout cas dans bien des sens. On a pu manger une grosse dinde. Oui, effectivement. Effectivement, sauf si on était sauf les investisseurs qui, en 2008-2009, ont décidé de quitter le marché boursier. Pour ceux qui ont gardé, en fait, la plus grande qualité qui est de la patience, qui sont restés présents, bien évidemment, ça a été une excellente année. Alors, on les félicite. Oui, mais il faut quand même dire à l'ordre des charges que le chat échaudé craint l'eau froide. Hein? Ça fait depuis 2000, ça fait une couple de fois qu'on se fait attraper là, au passage, puis il y en a plusieurs qui disent, le marché boursier, c'est pas pour moi, on va aller ailleurs. Rappelez-vous toujours que, oui, effectivement, la bourse, c'est pas faite pour tout le monde. Ça, c'est un fait, à mon avis, qu'il faut pas oublier. Par contre, on fait quoi avec notre liquidité, avec nos sous? Le problème, c'est de dire, j'investis pas à la bourse, mais on sait très bien que quelqu'un qui aurait acheté des CPG ou qui laisse ça dans un compte courant, finalement, il s'est appauvri dans les 15 dernières années. Alors, on fait quoi? C'est quoi nos alternatives? Je pense pas que le matelas est une bonne idée. Non, le gouvernement n'aime pas ça. Bon, l'immobilier, ceux qui ont investi en immobilier, ça a été une très bonne décennie qu'on n'est pas prêt, je pense, d'oublier. Par contre, il ne faut pas oublier que quand on investit dans l'immobilier, on investit de l'argent, mais on investit aussi son temps. Alors, c'est pas fait encore là comme la bourse pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a le temps, a l'énergie d'aller réparer, faire des petites réparations et toujours des choses comme ça? C'est pas toujours évident. Alors, la bourse reste quand même quelque chose d'intéressant, mais évidemment, il faut savoir être patient. Il faut savoir être audacieux. Quand la bourse abaisse beaucoup, comme on a connu en 2008, beaucoup de gens se sont retirés. C'est peut-être là qui était le temps. Bien, pas peut-être. Maintenant, on sait que c'est là qui était le temps d'être audacieux, d'investir massivement. L'immobilier a connu des très bonnes années, une bonne décennie, comme on vient de dire. C'est peut-être le temps de se retirer un petit peu, d'aller, en tout cas, au moins de cristalliser certains gains. Alors,
Puis pour ce qui est de la bourse, bien, dans l'ensemble, évidemment, l'année passée, on a connu une bonne année, sauf le marché chinois, qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un qui dit aux gens d'investir nécessairement en Chine. C'est un pays intéressant, c'est un pays d'une grande croissance, mais il ne faut pas oublier que la bourse n'est pas nécessairement le reflet de l'économie, mais plus la perception de ce que les gens croient que va être l'économie. Donc, on a vu que la Chine a connu une croissance phénoménale depuis quelques années, sauf que des fois, à 10 les gens sont déçus. Alors, parce qu'ils s'attendaient à 12, donc la bourse va moins bien, parce que la perception des gens, c'est que la Chine aurait dû faire mieux qu'elle a fait. Oui. Alors, c'est un... Dans ce temps-là, moi, ce que je dis aux gens, allez plutôt vers le BRIC. Hein? Brésil, Russie, Inde, Chine, parce que là, on a un meilleur portrait des pays émergents. D'ailleurs, il y a un bel ETF qui existe, qui a pour... le code ticker, c'est CBQ, on va vous le montrer, là. Depuis décembre 2008, regardez la progression que vous avez faite. Si vous aviez investi dans le creux du marché, vous avez fait 100 depuis ce temps-là. Les compagnies de fonds, par exemple, comme Templeton, a aussi un fonds qui s'appelle BRIC, qui représente un peu la même chose. Mais je vous dirais que pour beaucoup d'investisseurs, l'an dernier, quelqu'un qui a un portefeuille quand même assez diversifié, c'est toujours ce qu'on recommande aux gens. Bien, au Canada, notre indice S&P TSX a fait 14,45 du 1er janvier au 31 décembre, ce qui est énorme, mais qui n'est pas encore suffisant pour rattraper les pertes qu'on a subies en 2008. Mais c'est quand même la bourse qui a le mieux performé. Il en reste moins que tout le monde. Hein? Exactement. Mais grâce au pétrole, grâce à l'or. Grâce au pétrole, grâce à l'or. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours, il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Il faut être bien diversifié. Et là, finalement, c'est deux secteurs dans la dernière année qui ont propulsé nos indices. Mais quelqu'un qui n'était pas là, bien évidemment, c'était moins intéressant. Alors, on peut peut-être regarder... nos bourses de façon générale. Nos bourses de façon générale. Les chiffres que je vous donne là, c'est en date du 31 décembre. Alors, la semaine passée a été, dans l'ensemble, une bonne semaine, avec 0,45 pour le S&P TSX, mais pour un total de 14,45 en date en 2010. Donc, ça a été une très bonne année. Dow Jones, qui a fait très bien quand même, avec 14,06. Le S&P 500 avec 15,06 en 2010. Le Nasdaq, 14,92. Et le Shanghai, notre indice Chine qu'on suit toujours parce que tout le monde parle de la Chine, avec moins 13,43 Alors, c'est pas parce que ça a été mal en Chine. La perception des investisseurs, c'est que les investisseurs s'attendaient à plus. Et ça, ben, c'est le danger de la bourse, malheureusement. Même si ça a bien été, si les gens s'attendent à mieux, ça va mal. Alors, je pense que la Chine a été quand même un pays qui a une bonne croissance l'année passée. Oui, effectivement. Mais ça ne s'est pas reflété dans le marché boursier. Bon, alors, il faut faire une distinction, hein, parce que l'indice de Shanghai, qui est une bourse, n'est pas le même que l'indice Hang Seng. Exact. Il faut faire la différence parce que le Hang Seng, c'est celui qui est le plus populaire. C'est un peu comme le Dow Jones, si vous voulez, par rapport au S&P 500. On parle toujours du Dow Jones, mais le vrai indice aux États-Unis, c'est le S&P 500 parce que c'est le plus représentatif. Alors, le Hang Seng est peut-être un peu plus représentatif, je pense, a quand même connu une bonne année, malgré tout. Le Hang Seng, regardez ça, là, ça n'a pas planté de 14 là. Ça a augmenté. Mais celui de Shanghai, c'est celui qui est le plus représentatif de l'économie chinoise. Exact. Malheureusement, ça a planté de 13 Ceci étant dit, dans la dernière semaine, hein? Dans la dernière semaine, les rendements par catégorie de fonds, les fonds d'obligation, des fonds d'action canadiennes ont augmenté de 1,5 à 0,5. Les fonds d'obligations canadiennes à 0,3. Fonds d'action américaine, une semaine négative à moins 0,7. Fonds d'action international à moins 0,4. Fonds équilibré, moins 0,2. Fonds petite capitalisation qui continue à connaître une bonne année, puis ça a bien été aussi dans la dernière semaine à 0,9, presque 1 Les fonds d'action de revenus, nos fonds d'action de dividendes finalement, à 0,1. Fonds de ressources, 1,6. Et métaux précieux qui a encore connu une semaine extraordinaire avec 2,6 ce qui est énorme. Je pense que dans la dernière année, ça a été quand même une
pense que c'est le gros gagnant. Je pense que c'est 50 d'augmentation, Oui, je en pense, fait, dans la l'année. semaine prochaine, je vais vous arriver avec, par catégorie, ce qui s'est passé en 2010 par catégorie, mais ça a été effectivement une très bonne année. Mais quand vous voyez du pétrole à 92 puis l'or qui a monté la semaine passée bien au-delà des 1400, on comprendra pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre paire de manches. Ouais. Si on regarde les fonds qui ont été le plus performants dans la dernière semaine, Oui. c'est fonds TD Communication et Divertissement avec 35,38 c'est énorme. Maxum aussi, Canadien Équité canadien, avec 11,25. Plus performant sur 30 jours, TD Communication avec 38,90. En fait, ces gains, c'est la semaine passée qu'ils les a fait. Mackenzie Universal, catégorie mondiale ressources, avec plus 13,93 dans la dernière semaine, dans les derniers 30 jours. Et les moins performants la semaine dernière, Mackenzie Focus avec moins 10,22. Mackenzie Europe, Ivy Europe avec moins 7,33. Fonds moins performants sur 30 jours, Mackenzie Focus encore avec moins 5,43. Et Fidélité Chine avec moins 5,19. Ça, il fallait s'y attendre un petit peu. Hein? Fallait s'y attendre un petit peu. Bon, alors nos moyennes. Nos moyennes, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, on a des objectifs des fois de placement, puis souvent les investisseurs n'ont pas, ils réalisent pas que leur objectif par rapport au marché, il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire, c'est que entre les deux, il y a des différences importantes. Alors, les attentes par rapport au marché. Alors, j'ai préparé un tableau, en fait, qui nous donne, depuis 15 ans, la médiane par catégorie d'investissement. Et pour doubler son capital, ça prend combien de temps? Okay. Alors, si on prend la moyenne des CPG 5 ans, sur 15 ans, c'est 3,7 qui a été le rendement médian. Ça prend 20 ans de doubler votre capital avec la moyenne des CPG. Puis là, on ne parle pas de l'impôt que vous avez à payer, qui fait qu'à 3,7, puis l'inflation, finalement, vous êtes appauvri à chaque année. Fonds d'obligation, court terme et hypothécaire, un petit peu mieux, 4,3 et ça prend 16,7 années pour doubler son capital. Un petit peu mieux. Fonds d'obligation, 5,9, 12,2. Fonds équilibré, 6,1 avec 11,7. Donc, pour doubler votre capital, ça prend 11,7 années. Fonds d'action canadienne, c'est 8,3 le rendement médian depuis 15 ans. Et ça a pris 8,7 années pour doubler son capital. Et si on prend les fonds d'action revenus canadiens, qui sont nos fonds de dividendes, là, que je parle très régulièrement, ça a été le rendement médian 10,9 avec 6,7 7,7 années pour doubler son capital. Alors, on voit que c'est vraiment la catégorie qui s'est démarquée. On en parle souvent. Évidemment, on ne peut pas dire que ça va être ça pour les 15 prochaines années, mais ça peut donner quand même une bonne indication d'un cycle économique complet. Puis pourquoi on prend 15 ans? Parce que beaucoup de gens disent, ah oui, les matériaux rapportent plus, des fois c'est la haute technologie. Sur des courtes périodes, oui. Mais c'est facile, comme on dit, réussir un coup de circuit sur 3 ans, 5 ans. Des fois, c'est juste la chance. Mais sur un cycle économique, c'est plus difficile. Effectivement. Michel, vous restez avec nous. Oui, on poursuit tout de suite après la pause.